Il va falloir s'y habituer à nouveau, aux rues vides, aux communications à distance et retrouver aussi les bonnes habitudes comme la fraternité au balcon. C'est le confinement, saison 2. Nous avons interviewé Serge Effez, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Serge Effez, bonjour, vous êtes psychiatre. Quels sont les mécanismes qui vont nous permettre de supporter ce confinement qui commence aujourd'hui, en particulier dans ce contexte d'attaque terroriste ? Ce qui a créé une très belle unité au niveau du virus, surtout dans le premier confinement, c'était de se sentir reliés, c'était de se sentir alliés les uns aux autres, tous partageant finalement la même communauté de destin et tous acceptant cela parce que son sacrifice est pour le bien commun. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des discours clivants qui apparaissent de plus en plus. Et alors, cerise sur le gâteau, si je peux dire, c'est tous ces attentats qui sont commis à l'heure actuelle et qui sont évidemment extrêmement clivants dans notre société, qui vont monter les communautés les unes contre les autres et qui malheureusement risquent de fragmenter encore plus les choses et de nous faire perdre ce sentiment de fraternité, d'unité, de solidarité. Le fait que nous ayons déjà vécu un confinement, va-t-il rendre celui-ci plus facile ou au contraire plus difficile ? Le premier confinement, ça a été une expérience. On ne s'y attendait pas. On a été confronté à un fait totalement nouveau et on a relevé nos manches et on a cherché à rendre les choses les plus supportables possibles. On a imaginé, on a créé autour de ce confinement une autre façon de se relier. Et avec cette idée quand même qu'il y avait une temporalité, c'est-à-dire on faisait ça pour 2 mois, peut-être 3 mois, après il y avait l'été et après tout repartait comme avant. Or là, on n'est plus du tout dans la même vision, c'est-à-dire qu'on rentre à nouveau dans un confinement, dans une espèce de tunnel, sans savoir quand est-ce qu'il va s'arrêter, s'il va pouvoir s'arrêter. Et ça fait qu'on n'en voit plus que les mauvais côtés de ce confinement, on n'en voit plus que les côtés angoissants. En plus, ça paraît peut-être anecdotique, mais on rentre dans l'hiver, on rentre dans une espèce de nuit noire, avec en plus ce confinement, les fêtes de Noël qui risquent d'être très très compromises. Non, je suis plutôt très inquiet pour le moral des Français. Confinement, ça veut dire aussi solitude. Quels conseils pourriez-vous donner pour que cette période se passe la mieux possible ? C'est justement de ne pas laisser le lien se rompre, de ne pas laisser le lien se déliter. Ça va demander beaucoup plus d'efforts, encore une fois, parce que je crois qu'il y a plus d'angoisse là, pour maintenir le lien. Il va y avoir une tendance au repli sur soi, surtout pour les personnes seules et surtout pour les personnes plus âgées. Et qu'il faut absolument maintenir ce lien vivant de toutes les façons possibles. Merci beaucoup Serge Effez. Je rappelle que vous êtes psychiatre.